La thérapie de couple. Souvent, on pense que c'est juste pour essayer de recoller les morceaux, non? Ben oui, c'est l'image classique. Mais aujourd'hui, on va regarder ça un peu différemment. Exactement. On explore les enjeux affectifs et relationnels en se basant sur un texte spécialisé. L'idée, c'est pas juste de sauver le couple à tout prix. Non, c'est aussi pour comprendre la dynamique, acquérir des outils, mieux communiquer. Voire même apprendre à bien séparer parfois. C'est une démarche de clarté, au fond. C'est ça. Le texte insiste beaucoup là-dessus. Le thérapeute a son expertise, bien sûr. Mais les vrais experts de la relation, ce sont les partenaires eux-mêmes. C'est une collaboration donc. Bon, alors, par où on commence? Les bases d'une relation saine. Oui, plongeons là-dedans. Un point super important, c'est la différence entre l'attachement et l'amour. Ça peut paraître subtil, mais c'est crucial, j'imagine. L'attachement, c'est quoi au juste, selon les sources? C'est décrit comme une prise. C'est plus instinctif, lié à notre besoin de sécurité, à la survie même, aux hormones. C'est fondamental. OK, un besoin de base. Et l'amour, alors? L'amour, c'est plus présenté comme un cadeau. Quelque chose de plus libre, une aspiration, pas une nécessité pour survivre. Intéressant. Fait que les deux sont là, mais c'est pas la même chose. Exactement, et les deux sont nécessaires. Ils s'entremêlent, mais si on confond, on peut avoir des attentes un peu irréalistes envers l'autre. Ça m'amène à la sécurité émotionnelle. Si on se sent pas en sécurité dans la relation. C'est difficile. Vraiment. Cette sécurité, c'est la condition pour bien communiquer, pour tolérer les désaccords sans que ça vire en catastrophe. Et ça ressemble à quoi, quelqu'un qui se sent secure, émotionnellement parlant? La personne est plus calme, capable d'écouter, curieuse de l'autre. Elle est spontanée, tu sais. Elle n'a pas cette peur constante d'être abandonnée ni ce besoin de plaire à tout prix. OK, donc ça vient beaucoup de soi, cette sécurité-là, moins de l'autre. En grande partie, oui. Ce qui nous mène directement à la responsabilité individuelle, un gros morceau. Ah oui, la fameuse dépendance affective, c'est lié à ça, j'imagine? Totalement. La dépendance est souvent attendre que l'autre comble nos vides, qui nous rendent heureux, finalement. On se déresponsabilise un peu. Alors que l'autonomie affective, c'est... C'est apprendre à identifier ses propres besoins et à y répondre soi-même, du moins en partie, et accepter que l'autre ne peut pas tout combler. Tolérer l'incertitude aussi. Ça demande de bien distinguer ses besoins réels de ses simples désirs, non? Absolument. Les besoins, c'est non négociable pour notre équilibre. Les désirs, ce sont des préférences, ça se négocie. Communiquer ses vrais besoins, ça change la donne. Et les conflits dans tout ça, c'est souvent vu comme un échec, alors que non, les sources sont claires. Les conflits, c'est normal, c'est inévitable, c'est même utile. Utile? Comment ça? Ce sont des signaux, ça montre qu'il y a un truc à regarder, un ajustement à faire. Si on les gère bien, ça peut même renforcer la relation. OK. Parlons des problèmes fréquents qui amènent les couples en thérapie. La communication, ça revient tout le temps. Oui. Souvent, il y a la peur de blesser l'autre ou d'être blessé soi-même. Ça vient de blessures passées parfois. Et ce sentiment que l'un parle, mais que l'autre n'écoute pas vraiment. Exact. Ce déséquilibre émetteur-récepteur. Et parfois, le silence, ça peut devenir une arme, une forme de violence psychologique même. Ouf. Et la gestion des conflits elle-même, il y a une différence entre les couples qui tiennent le coup et les autres. Oui, une grosse différence. Les couples heureux arrivent à désamorcer, c'est ce que les textes appellent la désantagonisation. Désantagonisation. Ça veut dire ne pas voir l'autre comme un ennemi, même dans le désaccord. On essaie de comprendre, de calmer le jeu. Et les couples en difficulté? Eux, ils escaladent. C'est à qui aura raison. C'est destructeur, ça. Avoir des styles similaires pour gérer les conflits, ça aide beaucoup à la durée du couple d'ailleurs. Les sources parlent aussi des relations toxiques. C'est si dur d'en sortir. Pourquoi on reste des fois? Il peut y avoir des bénéfices secondaires, même inconscients, ou une dépendance affective très forte. Cette attente que l'autre va changer, va combler le vide. Les blessures du passé jouent un rôle là-dedans. Rejet, abandon. Énormément. Ces blessures d'enfance façonnent notre façon de nous attacher, nos réactions dans nos relations adultes. Pour sortir d'une relation toxique, ça prend une vraie prise de conscience de ses besoins, de ses limites, puis de sa part de responsabilité. Et le thérapeute, il fait quoi concrètement? Son rôle, c'est pas de juger. C'est d'aider à voir clair, à décrire ce qui se passe. Il est là pour protéger le cadre, s'assurer que c'est sécuritaire de parler. Il aide à améliorer la communication, à gérer les conflits autrement. Oui, développer l'empathie, apprendre à désamorcer. Parfois, on explore aussi l'histoire du couple, les schémas qui se répètent. L'exercice du mythe fondateur, par exemple, aide à comprendre comment tout a commencé. Donc, en résumé, si on regarde ce que disent nos sources, la thérapie de couple,
C'est pas juste une opération sauvetage. Non, c'est vraiment un chemin vers plus de compréhension, de clarté, pour bâtir des dynamiques plus saines. Que ce soit ensemble sur de nouvelles bases, ou séparément, mais avec respect. La conscience de soi, la responsabilité, ça semble être au cœur de tout ça. Tout à fait. C'est développer une meilleure intelligence relationnelle, finalement. C'est utile partout, pas juste en couple. Une dernière petite question pour la route, pour réfléchir un peu. Dans nos propres relations, comment on fait, au quotidien, pour distinguer cet attachement nécessaire de l'amour plus libre, plus véritable? Bonne question. Et quel impact ça aurait, cette distinction, sur notre façon de gérer les inévitables désaccords? Ça laisse matière à réflexion.